ce matin, nous méditons dans le livre de Michée. Michée, chapitre 7. Alléluia. Michée, chapitre 7, à partir du verset 5 à 6. Nous lisons. Ne vous fiez donc plus à votre compagnon et n'ayez pas confiance en votre ami. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras. Garde tes lèvres closes, car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Amen. Amen. Sois éveillé, hein? Il fait jour. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Michée chapitre 7, à partir du verset 5 à 6, il dit ne vous fiez donc plus à votre compagnon. Est-ce que quand la Bible nous parle de compagnon, elle veut forcément nous parler de la femme qu'on a, du mari qu'on a, dans le couple, dans le foyer? Si dans le foyer il n'y a plus de confiance, c'est que le foyer n'existe pas. Ce n'est pas de cette compagnie-là que Dieu veut nous parler ce matin. À moins que tu aies constaté que ton compagnon est quelqu'un qui a la bouche ouverte, ou la conjointe a la bouche ouverte, oui, il faut fermer la bouche. Parce que si tu as à tes côtés des personnes qui ne savent pas fermer leur bouche, ou qui ne savent pas, qui ont l'aspect, parce qu'aujourd'hui, certainement que ça existe depuis la nuit des temps, mais nous parlons que de ce que nous voyons. Dans certains foyers, les époux sont jaloux l'un de l'autre. Et ça, c'est dangereux. Les époux qui n'aiment pas la réussite, quand l'épouse a quelque chose de bien, l'époux se sent, je ne sais pas si on peut dire lésé, ou il se sent, voilà, il se sent dévalorisé, vice versa. Ça, c'est un couple satanique. Ça ne vient pas de Dieu, cette attitude. La Bible dit que l'homme et la femme forment une seule chair. Donc la réussite de l'un doit normalement être celle de l'autre. Et il ne doit pas avoir la jalousie. Quand l'épouse a eu ses papiers, le mari n'est pas content parce que lui n'a pas encore eu. Ou des fois même il a ça, mais parce que l'épouse a eu ses papiers, il se dit que désormais elle va être indépendante, désormais elle va faire beaucoup de choses. Donc il devient jaloux. Et cet esprit ne doit pas être. Pourquoi ici la Bible ce matin veut nous parler de méfiance? Mais parce qu'il y a souvent des esprits tordus qui nous entourent. Les gens n'ont pas la même pensée que nous. Les gens n'ont pas la même innocence que nous. Les gens n'ont pas la même bonté de cœur que nous. On pense que oui, c'est un ami. Ah, c'est ma grande soeur, c'est mon grand frère. Ah, c'est mon papa, ah, c'est ma mère, ou c'est tel ou c'est tel. Alors que les personnes ne sont pas forcément ce que nous croyons qu'elles sont. Et pour cela, le Saint-Esprit nous recommande la discrétion. La discrétion. Surtout quand tu commences un projet qui n'a pas encore abouti, il faut beaucoup faire attention. Surtout quand tu as des projets, quand tu as en vue de faire quelque chose, quand tu projettes de faire quelque chose, en tout cas, il faut garder tes portes, les portes de ta bouche fermées, jusqu'à la réalisation de la chose. Parce qu'il vaut mieux faire la chose que tout le monde la voit pour t'apprécier, si c'est ce que je peux dire, pour glorifier le Seigneur, que de ne la voir même pas encore commencer, d'informer le monde entier et que la chose n'aboutisse pas. Et même si ça doit aboutir, peut-être parce que Dieu te fait grâce, mais il faut comprendre que la discrétion dans la vie, elle est très très importante. Donc le Seigneur nous dit il dit même que, il dit ton compagnon, donc c'est encore plus grave. Parce que quelle est la personne en qui on peut se confier? Donc ton compagnon ici peut être aussi un ami. Un ami, mais vraiment quelqu'un avec qui nous marchons tout le temps, que nous partageons. Vraiment, je peux dire notre vie à l'extérieur même de notre maison. C'est mon ami, c'est ma camarade, c'est mon camarade. Et toutes les camaraderies où on a beaucoup d'échanges sur nos confidences, ça là, la Bible nous défend
vraiment d'examiner les choses et de ne pas faire confiance à tout le monde. Il dit, et n'ayez pas confiance en votre ami. Voilà, elle a tout dit. L'ami, normalement, c'est... Jésus dit quoi? Qu'il ne nous appelle plus même ses disciples, il ne nous appelle plus même ses envoyés, tout ça, mais il nous appelle ses amis, parce que l'ami sait ce que fait son ami. Il sait, il connaît le secret, il connaît les confidences de celui avec qui il marche. Donc l'amitié va au-delà d'une simple camaraderie. L'amitié, c'est quelqu'un qui te connaît. C'est quelqu'un qui connaît même tes points faibles. C'est quelqu'un qui te connaît des caractères. C'est quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans ta vie. Donc c'est ça l'amitié. L'amitié, elle est très profonde. Même que la fraternité même. C'est mon frère, c'est bien, parce que vous êtes nés certainement du même père, même mère. Mais on peut être frère et sans être ami. On peut être frère, on peut être sœur sans être ami. L'amitié va beaucoup plus loin qu'une simple fraternité. Donc, même dans ce cas-là, la Bible nous dit de faire attention. Il dit oui, même devant celle qui dort entre tes bras. Qui peut dormir entre mes bras si ce n'est pas mon époux ou mon épouse? Ou peut-être mes enfants. Qui peut dormir dans mes bras? Donc le Seigneur va vraiment, vraiment très, très loin. Il ne prend pas les gens de l'extérieur. Il prend les gens de notre maison. Il prend les gens de notre famille. Ici, Dieu n'est pas en train de nous inciter à avoir un esprit de méfiance vis-à-vis des gens, vis-à-vis des membres de notre famille. Dieu est un Dieu qui parle et que celui qui est intelligent doit comprendre. Celui qui est sage doit comprendre. Dieu ne nous envoie pas ce matin à avoir un esprit de soupçon, un esprit de méfiance vis-à-vis des gens. Tu vis avec des personnes, tu te méfies d'elles, tu te méfies de ton mari, tu te méfies de ta femme, tu te méfies de tes enfants, tu te méfies des parents. Ce n'est pas de cet esprit de soupçon, de crainte-là que le Seigneur veut que nous ayons vis-à-vis des uns des autres, c'est-à-dire des membres de nos familles. Non. Mais il faut comprendre que nous examinons les comportements aussi des uns des autres. Tant que la personne ne t'a pas renvoyé un comportement négatif, tant que la personne ne t'a pas montré qu'elle est une personne de mauvaise foi, souvent on ne se méfie pas de cette personne. On se dit que c'est mon frère, c'est mon fils, c'est ma mère, c'est mon père. Donc on se confie en la personne tant qu'on n'a rien vu de mauvais, jusqu'à ce que le Seigneur nous envoie ce genre de message. Donc Dieu ne parle pas en vain, parce que moi, effectivement, ce message, je l'ai médité tant de fois. Et quand Dieu nous parle comme ça, c'est que lui qui sait ce qui va arriver, lui qui sait ce qui va arriver au cours de la journée, lui qui sait les personnes que nous allons rencontrer, lui qui sait les personnes que nous allons rencontrer, nous met déjà en garde, nous prévient déjà. Parce que comme je viens de le dire, il fut un moment où un matin j'ai médité ce message, je l'ai médité, mais sans toutefois avoir compris ce que le Seigneur était en train de me dire. Au cours de la journée, j'ai rencontré une personne avec laquelle j'ai parlé des choses qui n'étaient pas forcément intimes, mais sur moi, mes projets, je n'avais pas à dire à la personne ce que je faisais. Même si elle m'a demandé, même si moi je sais, mais moi je ne sais pas tout de la personne aussi. Mais moi, de suite, j'ai eu à dire, voilà, maintenant, voilà où j'en suis dans tel projet. Voilà. Et après, je l'ai regretté amèrement. C'est après avoir quitté la personne que je me suis rappelé de ce que j'avais médité le matin. J'ai dit, mais voilà ce que Dieu fait. Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'éloigné. Dieu, ce n'est pas quelqu'un de... Il se pourrait que... Non, Dieu, c'est notre Père. Il sait. Dieu est une personne. Il sait. Dieu sait toutes les choses d'avance. Voilà pourquoi il nous parle pour que... La méditation du matin, ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça parce qu'il faut méditer le matin. Non. Dieu nous prévient. Dieu nous parle. Et la parole de Dieu, Dieu lui-même est dans sa parole. Donc, quand Dieu parle, il sait de quoi il est en train de nous parler. On n'a pas que demander, non, mais je ne savais pas. Non, mais comme je n'ai pas vu ça en rêve, donc Dieu ne m'a pas parlé. Non, comme je n'ai pas fait de songe dessus, donc je crois que non, Dieu ne m'a pas averti sur la chose. Non. Le meilleur songe qu'on peut avoir, c'est la parole de Dieu. Le meilleur rêve qu'on peut faire, c'est la parole de Dieu. La meilleure face de Dieu que nous pouvons voir, c'est à travers sa parole. C'est à travers sa parole. Donc Dieu nous parle. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2015. Et Dieu est en train de nous parler ce matin. Il nous parle des personnes qui nous entourent. Il nous parle des personnes avec lesquelles nous vivons. Il nous parle des personnes
que nous croyons être nos intimes, nos amis. Il dit, celle qui dort entre tes bras, on pourrait aussi dire entre tes murs, mais c'est la même chose. Garde tes lèvres closes, fermées, car le fils méprise son père. La fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère. Et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Donc, quand on lit le verset 6, on pourra dire que mais, ça ne concerne pas une famille chrétienne. Parce que dans une famille qui craint Dieu, une famille qui connaît Dieu, eh bien, je ne crois pas comment les enfants peuvent se soulever contre leurs parents quand ils craignent Dieu, alors que la Bible leur dit d'obéir à leurs parents pour que leur jour se prolonge. Comment des enfants chrétiens peuvent se soulever? La rébellion n'existe pas dans la maison chrétienne, dans la maison qui craint Dieu. On va dire comme ça, entre guillemets chrétienne, mais en réalité, une maison qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ça, ce verset 6-là, normalement, ça ne devait pas exister. Les enfants ne doivent pas se soulever contre leurs parents. Les belles filles, si elles craignent Dieu, elles ne doivent pas se soulever contre leur belle-mère. Les filles ne doivent pas se rebeller contre leur mère, leur propre mère. La Bible même mère propre. Pas des mères adoptives, mais encore si c'est une mère adoptive, à partir du moment où tu es adopté, c'est ta mère. Donc, les filles ne devaient pas se révolter contre leur mère. Et normalement, l'homme ne devait pas avoir pour ennemi les gens de sa maison, mais les gens de l'extérieur. Mais parce que celui qui te connaît mieux, c'est celui-là qui te livre, c'est celui-là qui te combat. Et le Seigneur nous met en garde en tant que ses enfants. Nous ne devons pas avoir des esprits tordus. Nous ne devons pas être jaloux les uns des autres. Nous ne devons pas faire des coups bas les uns contre les autres. Quand on est une famille, la famille, elle est sacrée. La famille, c'est là que le Saint-Esprit se glorifie. C'est là que Dieu se plaît. L'homme, Dieu a créé sa création et repose sur la famille. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, et tout ce que te renferme la terre, c'est à l'homme que Dieu donne la domination sur la terre, pas sur le ciel. C'est lui qui dirige le ciel. Il dirige la terre, mais la domination, il a donné à l'homme sur la terre, tout ce qui se met sur la terre. Donc la famille, elle est elle est au cœur de la création de Dieu. Donc la famille ne doit pas être disloquée. La famille ne doit pas, il ne doit pas régner ce désordre-là au sein de la famille. La sorcellerie, les jalousies, l'esprit de compétition, l'esprit de soupçon les uns des autres, la méchanceté, tel est dans un, l'autre est dans un problème, dans un besoin. Or les autres s'en fichent complètement, on s'en fout de ce que l'autre soit malade ou pas, que l'autre soit dans des besoins ou pas. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est une famille diabolique. Elle est certainement une famille parce qu'elle est née de la même femme, du même homme, mais c'est une famille démoniaque qui est influencée par Satan, qui est dirigée par le diable. C'est elle qui fait des trucs comme ça. Mais une famille où la crainte de Dieu se trouve, où l'amour de Dieu se trouve, où l'amour de Dieu, l'amour des uns les autres se trouve, ce genre d'attitude ne doit pas résider dans une famille qui se dit chrétienne, qui se dit enfant de Dieu, qui se dit peuple de Dieu. C'est des choses qui ne doivent pas exister. Donc, à travers cette méditation ce matin, que chacun de nous, moi en tant que mère, toi en tant que fils, chacun de nous doit examiner sa propre vie à la lumière de cette parole. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois examiner ta vie vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis des personnes qui te sont proches. Quelle est ton attitude? Les gens qui nous sont proches. Ici, la Bible résume la famille, toutes les personnes qui nous sont proches, même au dehors. C'est-à-dire les collègues même du travail, les collègues plutôt partout, à l'école, les personnes mais vraiment qui sont dans notre cercle restreint. Vraiment, ces personnes-là, elles deviennent désormais comme des membres aussi de notre famille. Donc, il faut vraiment avoir le discernement. Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui nous livrons souvent. C'est nous-mêmes qui nous vendons aussi souvent à un prix mais vraiment très bas. Et le Seigneur ne veut pas que nous menions une vie d'insensé. La Bible dit quelque part dans les Proverbes que l'homme sage, l'homme intelligent, voit le danger de loin et il se cache. Mais les simples, les prudents voient les dangers de loin et ils se cachent. Ça veut dire qu'ils prennent des précautions pour ne pas qu'ils soient pris dans le danger, pour ne pas qu'ils soient pris dans le piège. Mais les hommes simples, les gens qui sont simples, simple ça veut dire quoi? Il n'a aucun discernement.
il n'a aucune, ou qu'elle n'a, cette personne n'a aucune intelligence, elle n'a aucun discernement, elle marche, mais vraiment, comme la vie lui vient, quoi, elle marche à la je m'en fous. C'est ça l'homme simple. C'est ça l'homme simple. Il n'a aucune intelligence. Elle n'a aucune intelligence. Elle ne discerne rien. Elle ne discerne rien. On la boude, elle ne voit pas. Elle va chez des gens, on ne la reçoit pas comme il faut. Ce n'est pas son problème. L'essentiel qu'elle est arrivée dans cette maison, elle est assise. Elle n'observe pas le comportement de la maison où elle est entrée. Elle a des amis, elle n'observe pas le comportement de ses amis-là. On regarde souvent des films où on voit des amis qui tendent des pièges à leurs camarades et qui vont jusqu'à même à l'assassiner. Pourquoi? Parce que cet ami-là n'a pas eu à discerner le comportement de ses amis. Il n'a pas eu à discerner le comportement. Pourquoi mon ami m'invite dans un tel lieu alors que ça n'a jamais été le cas? Et pourquoi il veut forcément que je me retrouve seul avec lui ou seul avec... Pourquoi il ne veut pas que je vienne informer mes parents de là où je me trouve et de tout cela? Donc, il n'a aucun discernement. Et la Bible dit que ces simples-là, le danger les atteint. Le malheur les atteint. Les problèmes les atteignent parce qu'ils n'ont aucune intelligence. Et nous n'en devons pas faire partie de cette catégorie de personnes. En un mot, ce matin, pour résumer ce message ce matin, Dieu nous appelle à la discrétion. Dieu nous appelle à la sagesse, à l'intelligence. Dieu nous appelle au discernement et à la discrétion. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que Jésus est dans ta vie que tu vas te livrer partout, que tu vas te vociférer partout, que tu vas te livrer, tu vas parler de ta vie partout aux gens, que tu vas croire que parce que non, le Seigneur là, il me protège, donc je peux parler de mes projets aux gens n'importe comment et Dieu va me protéger. C'est ce même Dieu-là qui te dit, garde les portes de ta bouche. Donc aussi, lui, il nous dit de fermer notre bouche. Il sait pourquoi il le dit. Et nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous livrer aux gens n'importe comment. C'est les erreurs que nous faisons si souvent dans nos foyers. On a un tel problème, on couvre papa. On a un tel problème, on couvre des gens que nous croyons être nos amis. Et ils prennent les secrets de notre maison là. Et ils les amènent partout. Et on croit que à cette personne, je lui ai confié mon problème. Ce problème n'est qu'entre elle et moi. Alors que cette personne a déjà fait le journal, la publicité de ton problème. Donc, souvent, c'est des erreurs que nous faisons, que ce soit entre mari et femme, que ce soit entre nous, les individus, je ne sais, nous devons être discrets. Nous devons être discrets. La discrétion est très, 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 très importante. Quand une personne n'est pas discrète, elle est un danger pour elle-même, elle est un danger pour sa famille, elle est un danger même pour le monde, si je peux le dire. Parce que quelqu'un qui n'est pas discret, c'est un danger. C'est une personne qui, je dirais même, qui n'a pas de vie, qui est l'ombre d'elle-même. C'est une personne qui est l'ombre d'elle-même. Elle n'a aucun secret. Et ça, c'est dommage. Apprenons à fermer nos bouches. Apprenons à être vraiment discrets. Que les gens voient ce que nous faisons dans le secret. Que les gens voient au grand jour ce que nous faisons dans le secret. Ce que nous avons fait de bien dans le secret. Que cela soit vu au grand jour. Que les gens disent, ah, vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Que les gens louent Dieu pour ce que, par sa grâce, nous avons fait dans le secret au grand jour. Quand cela va finir. Mais ne mettons pas ce que nous faisons dans le secret au grand jour nous-mêmes. La Bible dit que qu'un autre te voit, que ta propre bouche ne te loue pas, mais que ce soit un autre qui te voit et qui te loue. Donc vraiment, soyons vraiment discrets. C'est très très important. Soyons vraiment discrets. Amen. Donc, le thème de notre message, c'est la discrétion.